not supposed to be here. You're not supposed to pass the ball so much. Or play like a giant. No matter what. You're not supposed to be here. You're not supposed to play 40 minutes and make up 40 feet and make a defensive play. A defining moment in your career. You're not even supposed to be here. And yet, here you are. Avec la suite du talk show, il y a beaucoup de salive qui doivent couler. Allez, on va continuer avec la suite du talk show, mais alors j'essaie d'intégrer notre cher auditeur, notre cher panéliste Abou Gaye depuis Mantes-la-Jolie. Alors un petit souci pour intégrer Abou depuis Mantes-la-Jolie, on va essayer de régler ce petit souci. En attendant de régler ce petit souci, on a déjà un 5 majeur là sur le parquet. On va faire la passe au Doc ONP, c'était le Doc ONP, c'était au Doc ONP d'avoir la parole. Le Doc ONP, on a démarré, hein, les gars, on a démarré, vous les entendez pas, mais ils sont déjà partis là. Le Doc ONP, le Doc. Allô le Doc. Le Doc, vas-y enchaîne alors sur ce que tu voulais dire sur les caves et tout. Vas-y enchaîne, vas-y. Je peux parler là, tu vois, c'est encore frais. Ouais. On sait pas trop si c'est Gilbert et. Choqué ou pas? Voilà, je vais t'aider. Est-ce choqué ou pas? Choqué ou pas? Par tout ce qui se passe à Cleveland. Oui, très surpris, tu vois, je suis. Non, je ne dis pas surpris. Je demande si tu es choqué. C'est pas pareil. Oui, je suis. Je suis choqué, mais de là à analyser avec certitude, il y a un président qui a joué sur la jeunesse, il a renforcé par des jeunes, il n'a pas voulu renforcer par... De toute façon, il n'avait pas moyen, il n'y avait personne d'autre de disponible. Oui. Je me demande s'il n'y a pas eu satisfaction moitié-moitié entre lui et sa star. Oui. Dire, écoute, je veux bien renforcer, mais à part ramener des jeunes, je ne peux rien faire d'autre. Alors le Doc ONP. Je ne veux pas lâcher mon tour de draft. Le Doc ONP. Oui. Je te donne une info et puis tu enchaînes ce que tu voulais dire. Je donne une info, c'est l'experte Shams Charania qui a donné l'info. Elle précise que le JM Kobe Altman avait été allé voir LeBron James. Ça c'était avant le trade de Dwayne Wade. Il était allé voir LeBron James pour lui parler du départ de son meilleur ami et lui expliquer bien entendu le pourquoi de leur choix. Et bien entendu LeBron James a donc approuvé, il a approuvé le départ de Dwayne Wade. Ça c'est en ce qui concerne Dwayne Wade. Par contre, on n'a pas encore d'autres infos concernant le cas Isaiah Thomas. Elle rappelle aussi que avant la discussion de jeudi, puisque c'est jeudi, c'est donc aujourd'hui que LeBron James a discuté avec Kobe Altman, le GM. Elle précise que avant jeudi, LeBron James avait rencontré Dwayne Wade et Kobe Altman. C'était donc mercredi, c'est dans la nuit de mercredi avant le match face au Minnesota Timberwolves. Ils les avaient donc, Dwayne Wade, Kobe Altman et LeBron James avaient donc discuté pour préciser donc que Dwayne Wade allait donc faire ses valises et donc il allait se barrer. Donc voilà un peu une précision comme ça. Vas-y, enchaîne le Doc ONP. Oui, bon, c'est le business, comme on dit, c'est la NBA, mais c'est vrai que, bon, après, moi, le cas de Dwayne Wade, c'est particulier. Moi, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Oui. Parce que c'était déjà surprenant la destination qu'il avait prise. Oui. C'était assez surprenant. Bon, c'est un choix.
tant mieux. Ça, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Concernant le reste, maintenant, je me pose des questions, j'attends de voir parce que les gens, au contraire des autres, moi, je pense que c'est des jeunes talentueux qu'on a ramenés. Oui. À part peut-être certains qui sont des teigneux qui peut-être ne supporteront pas la présence de LeBron James ou bien le jeu autour de LeBron James. Je vois que ce sont des jeunes talentueux. Est-ce qu'ils n'ont pas coupé la poire en deux finalement et dire écoute, tu veux du renfort, on va renforcer, mais nous on veut renforcer avec de la jeunesse parce que l'année prochaine il faut qu'on pense à la suite quoi. Oui. Il faut qu'on pense à la suite. Je trouve qu'il y a du talent. Là ils essayent de compléter dans la raquette avec Jordan, avec des André. Arriveront-ils? Je sais pas. Mais non. Après, non, il a dit ils essayent. Il y a rien de confirmé. Ils essayent. Il veut dire qu'ils sont en discussion. Dans le parti. Je suis Bleacher Report parce que Jordan, les clips sont dit il n'y a pas eu d'offre pour lui. Ok. Vas-y le doc. D'accord. Après, tu vois, les états d'âme des joueurs. Pourquoi tel ou tel joueur? Oui. Moi, je veux pas rentrer dedans, mais je pense, comme je dis, la jeunesse, parce que Isaiah Thomas, ces derniers temps, depuis qu'il avait aussi, il a un peu parlé. Oui. Ce que je trouve qu'il n'avait pas si tort que ça sur certains trucs. Oui. Parce que tu peux pas venir, on te dit que c'est toi qui viens en tant que c'est lui qui a gagné le titre de la conférence l'année dernière. Il était dans le top 3 MVP et il va pas venir aussi fermer sa gueule. Sinon, il vient là comme un rookie. Il vient là en tant que le meilleur joueur de cette conférence pour moi l'année dernière. Donc, il avait des raisons d'ouvrir sa gueule, parfois trop. Surtout au moment où il a tapé sur Kevin Love, sur le fameux match de la pseudo-blessure. Oui. Mais il devait parler. Moi, je suis pas d'accord forcément avec des parties de ce que Missy a dit. Oui. Donc, je suis d'accord, mais les quatre n'ont jamais demandé. Je veux dire, Boston je veux dire, le recrutement qui est arrivé là. Ça leur tombe dessus parce que Isaiah Thomas, parce que Kyrie Irving pète les plombs et dit je bouge, je ne changerai pas d'avis. Oui. Ça leur tombe dessus, ils essayent de rafistoler comme ils peuvent. Mais ils ont pris des joueurs. Moi, je trouvais l'effectif bon. Moi, je trouvais l'effectif bon, comme je t'ai dit l'autre jour. La preuve, en défendant un peu, ils peuvent marquer beaucoup de points, comme ils ont montré plusieurs fois. Hier, c'était pas une exception. Hein. Plusieurs fois dans la saison, ils ont mis plus de 115 à 120 points. Ça, c'était une routine. C'est en défense qu'il y avait un petit souci. Après, là, ils ont opté pour arranger le vestiaire en envoyant des têtes dures et en prenant des jeunes. J'en sais rien, franchement. À l'heure actuelle, j'analyse. J'attends de voir parce que je suis dépassé. Comme tu as dit, je suis choqué. Tu es choqué. On est tous choqués. Parce que je trouve ça extrêmement bon qu'ils ont fait. Venir nous dire. Mais au moins, ils ont bougé. Oui. Alors, si tu devais, si je devais répondre à une seule question simple, est-ce que pour toi, on peut parler de reconstruction ou est-ce qu'on peut parler de destruction? Non, ils anticipent la reconstruction. Pour moi, destruction. D'accord. Pour moi, ils anticipent déjà une reconstruction. Destruction, je pense que. Non, je pense. Ok. Tu as dit reconstruction. Ok, allez, tu as dit reconstruction. Il n'y a pas de souci. Alors, on va faire la passe à David Weber. Mais avant, permettez-moi d'aller du côté de Mande-la-Jolie. Non, David Weber d'abord du côté de l'Allemagne. On va aller du côté de l'Allemagne. Mais avant, on va du côté de Mande-la-Jolie pour accueillir Abou Gaï sur le parquet. Bienvenue Abou. Ouais, salut. Bienvenue Abou, tu nous as manqué. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment. Oui. Le Shaolin. Alors Abou. De la manque religieuse. Alors Abou, tu as vu les flammes jaillir du côté de Cleveland et tu t'es dit je peux apporter peut-être un peu d'eau pour éteindre le feu, je sais pas, c'est ça? Il a pas de la gasoline. Tu dis quoi Abou? Il fallait que je passe par là. Allez, on te fait la passe. Mais parce qu'il y a 2 jours, quand j'ai vu le 0 pointé, j'ai dit non. Non, ok. Je passe par là.
Allez, on te fait la passe dans quelques instants. Tu restes bien connecté, il n'y a pas de souci. On va aller du côté de l'Allemagne. Oui, le doc, tu veux dire quoi? Rapidement. Juste une parenthèse, pour moi, le grand gagnant quand même de ce trade, c'est Magic Johnson qui a l'air moins con qu'il ne le paraît. Il a joué le bluff en parlant des histoires de 2019. Il a fait un coup de bluff. Et il a sacrifié un Clarkson que j'aimais bien. Après, on ne sait pas quel est son avenir là-bas, mais c'est le grand gagnant de ce. C'est le grand gagnant. D'accord, il n'y a pas de souci. On va aller du côté de l'Allemagne avec David Weber. David! Ouais, Philippe. Allez, ça fait plus de 40 minutes là que tu attends de t'exprimer. On est à plusieurs sur le parquet. Allez, David, vas-y, exprime-toi. Vas-y, lâche-toi. Il n'y a pas de questions à te poser. On va t'orienter en fonction de ce que tu dis. Vas-y, David. Bon, déjà, commençons par Isaiah Thomas. Je trouve déjà que c'est très bien fait, un peu pour sa gueule. C'est un gars, je ne sais pas, le seul milieu où j'ai trouvé vraiment qu'il a pu s'accommoder et qu'il travaillait bien, c'était à Boston. Parce que c'est un mec que je suivais déjà depuis Sacramento, il était extra bon, mais je ne sais pas si j'étais le seul à remarquer qu'il ne s'est pratiquement jamais entendu avec DeMarcus Cousins quand ils étaient là-bas. Je pense que c'est même l'une des raisons pourquoi on l'a tradé. Je suivais tous les lignes d'arrivée, c'est quoi? Il dit ce qu'il a vu, non? Vas-y, enchaîne. On ouvre la porte, on dit ok, voilà, tu as les clés de la maison. Et puis le gars, bon, il devient grand, il se montre à la NBA, tout le monde sait que c'est un gars qui est bon. Ensuite, il se blesse et il s'est vraiment sacrifié pour le club, quoi. Donc après, quand on le trade, je peux comprendre qu'il a pété les plombs. Et il faut aussi penser qu'il a perdu sa sœur aussi au même moment. Donc, oui, c'est vrai. Qui entrent en jeu. Et le gars, il n'a vraiment pas à Cleveland. Quand le gars a commencé à jouer, le premier match, j'ai dit waouh, bon, il peut revenir. Mais à partir du deuxième, troisième match, j'ai dit non, le gars, il n'a pas encore digéré son trade. J'ai toujours pensé à ça. Et avec tous les statements qui sortaient tous les jours, il pétait vraiment les plombs. Je me suis dit non, en fait, 2 coques, ça ne passe pas dans la basse-cour, quoi. Donc, il fallait absolument qu'on le mette dehors. Et j'étais sûr que ça devait craquer entre lui et LeBron James. Et c'est ce qui est arrivé. C'est un bon deal alors pour toi. C'est un bon deal concernant Isaiah particulièrement, mais pour les autres, en fait, je ne sais pas, le sentiment est un peu bizarre. Je me trouve là vraiment à avoir pitié de Derrick Rose alors que je ne devrais pas être millionnaire. Moi, je suis encore je sais pas trop. Je sais pas. Ça fait David, ça fait genre parce que je vois la carrière d'un mec aussi talentueux comme ça s'envoler en flammes. Je me demande jusqu'où est-ce que ça va aller. Mais bon, il peut atterrir à Minnesota, il peut atterrir avec le Timberwolves, donc ça peut aller, quoi. Bon, on ne sait pas encore, on espère bien, parce que quand j'ai lu là après qu'on va le couper, je me suis dit, mais où est-ce qu'on va là? Non, Tom Thibodeau a l'air très très décidé à le prendre. Donc s'il est en buy-out, il peut le prendre sans problème, David. Ce sera une très bonne chose pour lui. Et dans l'ensemble, concernant le trade même... Dwayne Wade, qu'est-ce que tu as à dire sur Dwayne Wade? Ça fait vraiment mal, tu vois. Il a quitté Miami. En fait, il y a lui et puis je trouve particulièrement il y a lui et Derrick Rose. Les deux me font pitié, quoi, parce que ce sont des gars qui se sont sacrifiés. Ils ont. Quel psychologue pour te faire pitié? En fait, bon. Moi, c'est quoi? L'expression, j'ai pas trouvé un autre mot. Non, c'est ton expression, tu as le droit, ton expression, il n'y a pas de souci. Vas-y, David, vas-y. Ça me fait un genre bizarre parce que ce sont des gars qui ont accepté le sacrifice pour venir à Cleveland et en moitié de saison, comme ça, on les coupe. Je ne sais pas comment ils vont se sentir. Moyennant une somme d'argent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sacrifice, moyennant une somme d'argent, c'est le business. Bon, ok, c'est le business. Acceptons ça. C'est le business, oui. Alors David, la dernière question que je vais te poser, c'est est-ce que pour toi il y a reconstruction ou alors est-ce qu'il y a destruction? Quand je regarde vraiment le profil des joueurs, je vois là déjà le 3 des 4 qui tourne à plus de 10 points. C'est vrai qu'au niveau de rebond, ça ne donne pas. Rodney Hood, c'est un bon client. Hein. Je ne sais pas si tu connais ce joueur. Je ne sais pas si tu le regardes, mais c'est le joueur qui va faire briller cette équipe. Hein. Il tourne à 16,8 points. Je vois Jordan Hill est à 10,3. Jordan Clarkson est à 14,5. Il est un peu fragile là, au niveau de la santé. Il n'y a que Lance Junior là qui tourne à 8 points. Je me dis, il faut encore quelque chose dans la bouteille. Oui, David. Regarde, les tailles ne sont pas grands.
David, je te lis la déclaration de Alex Kennedy, un expert NBA, qui dit que j'ai parlé avec plusieurs joueurs NBA il y a encore 30 minutes. J'ai parlé avec plusieurs joueurs NBA, il ne cite pas les noms, mais lorsqu'il leur demande ce qu'ils pensent des trades concernant Cleveland, la majorité des joueurs disent que le meilleur atout de Cleveland en ce moment, c'est Rodney Wood. C'est Rodney Wood, le meilleur atout de Cleveland. C'est lui qui va faire la différence à Cleveland. C'est ce que vient de dire Alex Kennedy. Vas-y, enchaîne, David. Je trouve que c'est bon, mais je veux dire, dans la bouteille, on sait toujours que le problème de Cleveland depuis le début de la saison, c'est au niveau du rebond. Les gars n'ont pas de rebondeur. Larry Lance Jr., lui aussi, c'est pas un super bon rebondeur, donc je vois pas je ne pense pas qu'ils vont s'améliorer à ce point-là. Mais dans l'ensemble, quand même, hormis peut-être, mettons de côté le sentiment et puis, je veux dire, tout ce qui est feeling là, je pense quand même que dans l'ensemble, Cleveland n'a pas perdu. D'accord. Ils ont perdu peut-être ce qu'on a en fait, peut-être qu'ils ont perdu en amour pour les supporters qui aimaient certains joueurs, mais peut-être sur le terrain, je pense pas qu'ils ont perdu. Ok, donc ils vont être aussi performants. Là, ce sont pas ils vont être aussi. Ok, ils continueront à être performants pour toi. C'est une bonne nouvelle. Alors on va enchaîner. On va faire la pompe du côté du Canada pour faire parler Willy. Après, ce sera Dimitri depuis Londres. Après, on va aller du côté des mondes de la Jolie pour faire parler Abou qui est avec nous. Willy. Oui. Vas-y, enchaîne mon frère sur ce que tu as envie de dire. Willy, le pourfendeur hein, Alors, Willy, depuis tes dernières déclarations, je me souviens, tu avais dit, voilà, il faut que LeBron James se relève la tête. Bon, il a relevé la tête face aux Timberwolves. Et après patatras, Dan Gilbert décide de faire le ménage. Comment tu réagis? Oui, en fait, je vais d'abord commencer par attaquer ce que le doc a dit par rapport à Isaiah Thomas. Vas-y. Quand il dit Isaiah, il parlait légitimement des problèmes qui se passaient à Cleveland. Oui. Moi, je pense qu'il y a une des plus vieilles entreprises au monde, leur fondateur, je pense que c'était Congo Gumi, leur fondateur, il avait écrit que lorsqu'on entre dans une entreprise, il y a une phase d'adaptation qui dure minimum 90 jours, donc 3 mois. Oui. Lorsque tu entres, tu ne peux pas te permettre de parler des problèmes de l'entreprise directement. Tu regardes, tu analyses, tu visualises. Après 3 mois, tu vas pouvoir, quand on sait déjà que non, tu peux avoir un statut de petit ancien, tu peux commencer à aborder, mais lui, tu peux commencer à parler. Oui, donc pour toi, c'est en fonction de son statut que tu te permets de parler ou pas. Voilà. Tu te permets de parler. Voilà. On continue. Oui, Isaiah Thomas, tu n'as même pas. Il est là peut-être depuis 6 mois, mais il n'a même pas joué 20 matchs à Cleveland. Oui. Je parle vraiment entre son entrée effective à Cleveland. Il est entré en janvier. Oui. Où il a commencé à jouer. Oui. Mais tu te mets à mettre des propos incendiaires lors des conférences de presse. Je ne sais même pas d'abord pourquoi tu vas au micro lors des conférences de presse. Oui. C'est pas toi le porte-parole de Cleveland. Ça, en aucune façon. Je me souviens d'un truc, c'est-à-dire son niveau d'arrogance, il est devenu tellement imbu de lui-même. Et je pense qu'à un moment, il faut comprendre. Il faut que la police de Cleveland se lève. Il porte plainte. Il lance une plainte contre Brad Pitt. Il lance une plainte contre Brad Pitt. Parce que c'est lui qui nous a menti pour l'information. Oui. Brad Pitt dit pendant 2 ans que Isaiah Thomas était fort. Oui. Personne ne se doutait que non, c'est Brad Stevens qui est fort. Lui, il est fort, mais il nous manque Isaiah Thomas est fort. Non, ça, c'est pas possible. Je me souviens d'une conférence de presse où le bon monsieur part, il dit, LeBron et lui, ils sont au niveau de... Ils sont great, donc ils sont grands. Mais c'est juste que LeBron est plus proche de la grandeur que lui. Mon frère, tu es grand où? De quel côté? Comment? Si les 29 points par match la saison dernière ne te trompent pas, tu n'es pas encore grand. Tu n'es même pas encore au niveau de Kyrie. Donc c'est ça. La situation, regardez, ce qu'il y avait entre LeBron et Kyrie, c'était quoi? Ces deux, peut-être, ils ne s'entendaient pas, mais ils avaient énormément de respect l'un pour l'autre. Oui. Ils pouvaient passer n'importe quoi. Isaiah ne peut pas se permettre d'aller. Pour moi, ce que je m'en fous. Tant que Isaiah quitte Cleveland, pour moi, c'est bon. Oui. Je m'en fous de même on ramène tous 8 manteaux en pas. Tant que Isaiah, parce que c'est lui qui était. Tu peux pas arriver, tu te mets à pointer du doigt Cleveland. Le seul regret que j'ai dans tous ces traits, c'est Dwayne Wade. Parce que je pense qu'on fait une certaine expérience de playoff. Dwayne Wade a de l'expérience en playoff. Ça, c'est clair. C'est quelqu'un qui peut te mettre des paniers, c'est-à-dire des paniers assez difficiles. Qui peut débloquer le jeu quand on sent que non, des bonnes équipes est là. Mais je pense aussi que d'une certaine façon, Cleveland, ce n'est pas vraiment
Parce que le capitalisme, c'est détruire pour mieux construire. C'est ce qu'ils en ont fait. D'où la question de ce soir. Oui, ils ont fait une destruction et en même temps, ils sont en train de faire une reconstruction. Mais la différence, c'est que les périodes d'intervalle entre les deux est très minime, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ça le truc avec les donc ils ont très bien fait. Non seulement ils ont pris de la jeunesse, des gars qui ont encore 25 ans, 30 ans dans les pieds, qui sont capables de sauter, défendre, prendre des robots, ce genre de trucs. Mais aussi, ils ont maintenant mis le jeu, ils ont maintenant mis une certaine fluidité dans le jeu. Josh Hill n'est pas le genre de meneur qui doit avoir la balle constamment dans les mains. C'est ce que j'aime beaucoup avec lui. Il n'a pas besoin de la balle pour faire son jeu. Il laisse les gens mener, quand il prend la balle, il monte et c'est bon. Moi, je pense que sur ces deux côtés, Cleveland gagne. Et je pense que Los Angeles gagne une fois. Parce que Magic Johnson, pendant que Cleveland était en train de jouer, il était en train de jouer au dernier. Magic Johnson a joué aux échecs. Il a gagné. Parce que l'année prochaine, il a l'opportunité de suivre LeBron James, un joueur de Cleveland, et de suivre Paul George parce qu'il a libéré 2 max salary cap. 2 max salary très important, oui, c'est vrai. C'est vrai que stratégiquement, c'est bien joué pour les Lakers de Los Angeles. Alors, tu vas-y conclure, après on fait la passe à Dimitri. Moi, je conclue en disant Haïti, bye bye. Mais tout est sérieux. Haïti, bye bye. Haïti, bye bye. Ça, c'est bien parlé de la part de Willy. Allez, on va aller du côté de Londres pour faire la passe à Dimitri, le Draymond Green de ce soir, du talk de ce soir. Dimitri. Comment tu commentes alors le chef bandit, le chef bandit de l'histoire, Dan Gilbert? Comment est-ce que tu... Dan Gilbert, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Ça, il est général manager depuis au moins... Propriétaire. De la franchise. Voilà. C'est quoi ça? Donc, c'est un monsieur qui a un bon regard sur le basket. Donc, il connaît les choses, Donc, il est dans une meilleure position que nous autres pour juger. Pour parler de tout ça, il était dans une position dans laquelle Kyrie Irving est parti. Donc, je ne connaissais pas laquelle était sa position par rapport à ça. Bon, il est parti. LeBron James, c'est un joueur talentueux. Il a demandé des joueurs. Il a eu des joueurs. Maintenant, au cours de la saison, ça ne fonctionne pas. Il revient devant lui pour pleurer. Il dit, je t'ai donné tout ce que tu voulais, ça n'a pas marché. Maintenant, je ne sais pas pourquoi tu pleures. Tous les jours, je suis dans le rouge. Je peux plus te donner plus que ce que tu n'as demandé. Ils se retrouvent dans la situation actuellement où ils enchaînent les défaites. Et à un moment donné, il y a des tensions qui commencent à se créer à Cleveland entre LeBron James et le management team. Au point où quand il faut prendre des décisions, on ne consulte plus LeBron James. Quand il veut parler, on dit on n'a plus à t'écouter. On lui ferme la porte carrément. Ils s'en sortent au lendemain. Même si après il fait un match, ils font une victoire après avec un match qu'il a livré. On dit ok. Voici ce qui se passe. On commence à vivre. Les joueurs sont bons. Puis on vire les joueurs. Et les rides à Amazon. Il y a David Weber qui claque des grosses barres là, du côté de l'Allemagne. David Weber. Parce qu'on se rend compte Dan Gilbert, parce que actuellement il n'y a pas de, je pense le général manager de la franchise, il prend directement ces joueurs de chez Dan Gilbert. C'est plus comme avant avec David Griffin. Donc les choses ne marchent pas. Je t'ai donné une équipe, ça n'a pas marché. Autant me faire partie tout le monde. Je vais faire wave ta trade close. Tu veux pas la bouger, ok. Tes amis partent. Après si tu veux toi tu pourras partir. Donc en ce moment il est en train d'engager une phase de reconstruction. En milieu de saison. Je pense que même là, avec ce qui se passe, il a fait une croix sur les finales playoffs. Parce que il a fait une croix sur les finales playoffs, carrément. Parce que tu peux pas comprendre que au cours de saison, juste avant les All-Stars, pour une équipe qui va aller viser le championnat, qui vise la bague, tu fais partie d'une vague de joueurs de ce calibre-là. C'est vrai. C'est pas ça veut dire que au moment donné, vous arrêtez de travailler sur les systèmes, vous arrêtez de travailler sur les automatismes et tout, le mécanisme de l'équipe. Donc vous faites une croix carrément.
Et c'est un message qu'il envoie à LeBron James aussi, un message clair. Tu peux partir, je vais pas te re-signer. Je vais pas te supplier, voilà. Hein? Je vais pas te supplier. Tu es parti Dwayne Wade, ça c'était un message assez fort. Dwayne Wade est parti. Je sais pas s'il y a eu un entente entre les deux, mais je pense que c'était un choix assez compromis. On l'a informé. Et on l'a bien informé avant, oui. Mais même si on l'a informé, il savait déjà. On l'a informé juste pour lui dire, mais on lui donnait pas son avis. Dwayne Wade doit partir. Oui, Dwayne Wade doit partir. Il va prendre sa retraite. En même temps, c'est une décision qui l'arrange aussi bien. Et ça, Thomas, c'est une décision qui arrange aussi bien les Lakers. Parce que maintenant, les Lakers, avec Isaiah Thomas, ils ont la possibilité d'attirer d'autres grands joueurs. Ils ont la possibilité d'attirer d'autres grands joueurs. Et en ayant suivi la conférence presse des Lakers, ils auront la possibilité, s'ils veulent, de signer un max contrat cette saison, ou bien de signer un max contrat cette saison et un autre l'année prochaine. Ils ont la possibilité d'attirer 2 grands joueurs. Oui, avec Isaiah Thomas, ça leur donne la possibilité d'avoir ce choix. Cette option, oui. Cette option. D'avoir cette option-là. Et dès Cleveland, c'est la destruction carrément. Il est tué. Il est en train de dire tu peux t'en aller. De toute façon, c'est une volonté. Et je ne ferai pas plus de sacrifices pour toi. Parce que les joueurs qu'il a, les joueurs qui ne vont pas prendre le max après. Les joueurs des joueurs, il a misé sur la jeunesse pour pouvoir reconstruire l'année prochaine. Ok, super. Super, Draymond Green, Dimitri aka Draymond Green depuis Londres, bien positionné sur le parquet. Allez, on va faire la passe à Abou, on va là du côté de monde de la jolie. Abou, ouais. Tu as écouté beaucoup de choses ce soir. Comment tu as envie de réagir quand tu as appris tout ce que tu as appris, tout ce que tu as lu, plutôt devrais-je dire, et tout ce que tu as entendu sur le parquet. Comment tu as envie de réagir, Abou? Oh, moi, ça me fait sourire. Ça c'est pas sérieux. C'est d'un ridicule. C'est comique. Voyons. Je me rappelle encore si bien l'été dernier, là. Ouais. Sur ce même parquet. Qui a fait la bonne affaire entre Cleveland et Boston? Bon, aujourd'hui, on a la réponse. Abou Gaïman de la jolie depuis moi, salut mesdames et messieurs. Abou, non, mais franchement, déjà, ils avaient signé. Non, mais parce qu'ils avaient signé Derrick Rose. On se dit, bon, lui, déjà, c'est pas d'une grande stabilité. Alors, l'autre, Isaiah Thomas, on se dit, bon, il s'est bien fait rouler. Il a dit, bon, un petit peu de douane. Voilà, toi. Et après, je me dis, bon, finalement, on va arrêter les frais là. On est en train de se ridiculiser. Allez, on bazarde tout. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. Bon. Ah, vous gars, ils sont fans de Cleveland. Franchement, c'est une destruction. Destruction, Pensez à ce que c'est Cleveland avant l'arrivée de LeBron James. C'est bien équipe. Abou, d'après toi maintenant, si on te demandait qu'est-ce qu'il doit penser en ce moment LeBron James, qu'est-ce qu'il a dans sa tête en ce moment, Abou, d'après toi, Dim? Non, il doit se dire, mais j'ai dû faire une grosse connerie l'été dans l'envie de. Ah là, il était encore dans l'émotion d'avoir perdu le titre, en se disant bon, l'année prochaine, faut qu'on revienne plus fort, avec un petit victory, façon bon, Kyrie Irving, c'est pas grave. De toute façon, le boss, c'est moi. Finalement, on se rend compte, avec tout le talent qu'il a, LeBron James, et malgré que des joueurs, parce que ces joueurs-là, ils avaient des très bonnes stats l'année dernière, ou alors c'était des joueurs d'expérience. Même avec ces joueurs-là, dans une conférence S qui, au passage, est pitoyable. Ce n'est pas la conférence Ouest. Et que c'est le Kyrie Irving qui mène la danse. Ça va faire mal au cœur pour LeBron. Ça lui fait, il est pas bien en ce moment, tu veux dire. Ça doit lui faire quelque chose. Oui, ça doit lui faire quelque chose, Parce que là, pour les finales NBA, pour toi c'est mort, maintenant. Pour toi c'est mort. Bah déjà même ça l'était avant, parce que je me dis c'est pas avec cette équipe de clopés qu'ils auraient inquiété celui qui était en finale de conférence. Mais alors là, avec l'équipe qu'ils ont, même que l'équipe de mon quartier là, ils peuvent rivaliser. Oh là là, Abou qui tire à boulet. Parce que même là,
avec les 0 points. Ouais. Il y a 2 jeux sur le terrain. Il y en aura au moins 4. Abo qui tire à boulet rouge là sur. À l'échauffement. Abo qui tire à boulet rouge. Vas-y Missy, vas-y reprends, vas-y Missy. Non, il a raison, Abou. Ouais. Il a raison, au bout d'un moment, ce sur quoi c'est l'ampleur. C'est sur l'ampleur, mais sinon, c'est des choses qui se passaient en NBA avant. Oui. Qui vont continuer de se passer. Ça va perdurer. Le problème qu'il y a à la NBA aujourd'hui, c'est que on verra au bout de quelque temps, la NBA va se rapprocher du football et des autres sports qui plus pratiqués en Europe. On va autoriser les gens à prendre les meilleurs, c'est tout. Déjà, pas 6 mois, même pas 6 mois. C'est déjà ce qui se fait en partie, ça va se généraliser. Maintenant, je peux vous dire que les derniers titres qui ont été gagnés par ceux qui investissent, il vous faut investir beaucoup. Même dans la NBA, il y a des titres. Celui qui n'est pas prêt à lâcher des tours de draft, à investir et tout ça, il ne gagne pas les titres. D'accord. Les Celtics ont longtemps gagné les Lakers parce qu'ils avaient les astuces pour trouver les meilleurs et avoir les meilleurs. C'est ça qu'il faut dire. Là, ce n'est pas nouveau, cette quête-là. Ce n'est pas nouveau. Les Celtics l'ont fait. Les Lakers étaient champions de tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, les regards ont fini par se détourner d'eux. Pourquoi ? Parce que ils gagnent un petit peu moins, donc les gens viennent un petit peu moins. Mais les Celtics, les Warriors, c'est les nouveaux Celtics, c'est les nouveaux Lakers. Ouais, d'accord. Alors, juste si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose, je vais enchaîner avec les autres trades. Hein. On va enchaîner avec les autres trades puisqu'il y a quand même, il n'y a pas que les Cavs qui ont fait bouger les choses. Vas-y, rapidement. Thompson, il s'en débarrasse pas. Et Tristan Thompson, pour l'instant, il y a encore rien pour lui, sur lui. Il y a encore rien sur lui. Il y a encore rien sur le cas. Mais ils veulent signer Kendrick Perkins. Hein. Il paraît que c'est très très chaud là sur Kendrick Perkins, le vétéran qui. Non, c'est une blague là. Non, c'est pas une blague. C'est très très sérieux. Kendrick Perkins, on le rappelle aux auditeurs, Kendrick Perkins qui a quitté la NBA G League depuis quelques jours et il y a plusieurs équipes qui veulent le signer. Donc les Cavs, donc c'est. Non, il peut courir. Avec ses 200 kilos là. Oui, il peut courir. Allez, on enchaîne avec la suite des infos. On va rappeler, mesdames et messieurs, on rappelle que du côté des autres trades, on rappelle que les Grizzlies de Memphis ont tradé James Ennis du côté de Detroit à la place pour Bryce Johnson et un second choix. Donc voilà, Bryce Johnson et un second choix qui vont à Memphis et James Ennis qui va à Détroit. On enchaîne avec les Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta qui ont donc envoyé l'ailier Luke Babbitt au Heat de Miami contre l'ailier Omari White. Donc Omari White, voilà les Hawks qui ont envoyé Luke Babbitt au Heat contre Omari White. On enchaîne avec les Bulls et les Pistons de Détroit pour parler de ce deal. On va préciser que les Pistons ont envoyé le pivot Willie Reed aux Bulls contre le meneur Jameer Nelson. Vous connaissez bien Jameer Nelson, le vétéran Jameer Nelson qui rejoint donc les Pistons de Détroit à la place en échange du pivot Willie Reed. On va du côté des Raptors de Toronto, les Raptors qui, on rappelle que les Raptors ont donc envoyé Bruno Caboclo aux Kings en échange de Malachi Richardson. D'ailleurs, j'ai vu une info comme quoi, il faudrait me confirmer ça, il semblerait que les Kings aient donc coupé
le cher Bruno Cabloco qui venait d'intégrer. On va vous confirmer ça tout à l'heure. On a précisé déjà que du côté du Jazz, le Jazz qui a l'intention de couper Derrick Rose, et on l'a dit, Tim Thibodeau est au rebond pour récupérer son ancien meneur. On rappelle que Derrick Rose jouait du côté des Bulls avec Tom Thibodeau. On va aller du côté de Willy, tu dis quoi? Il dit que Virus pas encore fait quoi avec Thibaudot. Il va jouer au basket. Tu veux qu'il aille faire quoi? Allez, j'enchaîne les amis avec les trades. On va aller du côté de Denver pour préciser et rappeler que les Denver Nuggets ont envoyé Emmanuel Mundiaye à New York dans un deal à 3. Donc on rappelle que Mundiaye va aux Knicks de New York, Devin Harris lui va au Denver Nuggets, et Doug McDermott est lui envoyé à Dallas. Quand les Mavs reçoivent ainsi un deuxième tour de draft de la part des Nuggets, et les Nuggets reçoivent un deuxième tour de draft de la part des Knicks de New York. Donc voilà, je répète, Emmanuel Mundiaye à New York, Devin Harris à Denver et Doug McDermott aux Mavericks de Dallas. On va aller du côté de Portland pour préciser que les Blazers ont tradé le pivot Noah Vonleh contre du cash avec Chicago. Donc ils reçoivent les Chicago qui reçoivent les droits sur le joueur contre les droits sur Milokan Rakovic. Voilà, les Blazers qui ont donc tradé Noah Vonleh contre du cash pour Chicago et les droits de Milokan Rakovic. On va aller du côté des Pelicans pour rappeler que les Pelicans ont envoyé l'ailier Dante Cunningham au Nets de Brooklyn contre l'arrière Rashad Vaughn. Voilà, Dante Cunningham du côté de Brooklyn contre l'arrière Rashad Vaughn. Ensuite, on va aller du côté de Washington. Du côté de Washington, les Wizards qui ont envoyé le meneur Sheldon Mack à Atlanta. On va aller du côté du Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando qui s'est séparé de leur meneur Elfrid Payton. Vous connaissez Elfrid Payton, le mec qui a la coiffure un peu à la Bob Marley, la coiffure un peu avec du beurre là. Voilà. Fait danser. Voilà, Elfrid Payton, il a fait danser Westbrook. Ok. On s'en souvient. Elfrid Payton, il a la coiffure, mais il sait aussi dribbler. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Allez, on va enchaîner pour préciser que Elfrid Payton rejoint donc les Suns de Phoenix contre un second tour de draft. Donc voilà pour les trades. Alors une dernière info comme ça qui vient de tomber il y a encore quelques heures. Qu'est-ce qui vient de tomber là? Alors laissez-moi regarder ça rapidement. Les Kings qui se sont séparés du pivot Georgios Papagiannis. Le pivot Georgios Papagiannis a donc été coupé par les Kings de Sacramento. On rappelle qu'il était 13e choix lors de la draft 2013. C'est l'expert Shams Charania qui vient de donner l'info. Donc voilà pour les news. Oui. Joe Johnson, s'il est coupé pour être signé par les Golden State. Il pourrait être signé par c'est pas sûr hein. Les Warriors. Oui, j'ai vu ça, c'est pour ça que j'ai pas osé en parler, mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui parlent de lui. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Missy, tu veux dire quoi? Autre info, apparemment plusieurs franchises auraient contacté Boris Diaw. Ah oui. Boris Diaw qui est en attente aussi. Oui, Boris Diaw qui est en attente. Alors il y a une info là, ce n'est pas de la NBA. C'est de la WNBA. Je crois que pour ceux qui suivent les réseaux, vous allez savoir de quoi je veux parler, puisqu'il s'agit de la franco-camerounaise Andy Miem. On rappelle Andy qui est, elle est capitaine non, de l'équipe de France, non Andy? C'est ça, non? Oui. Elle est capitaine de l'équipe de France. Andy Miem qui rejoint la WNBA. On lui envoie toutes nos félicitations à Andy Miem qui rejoint les Minnesota Lynx de notre cher Missy. C'est ta chouchoute qui rejoint ton équipe chouchoute, Missy. Hein? Toi aussi, Willy, c'est ta chouchoute. Hein? Elle va être très bien là-bas. Elle va être très bien. Elle va voir les grandes là. Elle va voir les grandes. Oui. Ça va être une très très belle expérience pour Andy Miem, à qui on envoie nos plus chaleureuses félicitations pour son départ
du côté des États-Unis. Elle va rejoindre les Minnesota Timberwolves. D'ailleurs, on va suivre dès que ça va démarrer la WNBA. On regardera. On avait passé la saison dernière avec elle. Et ce sera une belle saison avec Andy Miem du côté du Minnesota. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Un gros big up à une grande joueuse, c'est Lindsay Wallen, qui a mis un terme à sa carrière internationale. Elle va arrêter Team US. Oui. Il n'y a pas de à se faire pour Team US. Oui. Donc, elle a mis fin à sa carrière internationale. Elle a rendu beaucoup de services, gagné beaucoup avec Team US. Et donc, voilà. Donc David, c'est confirmé. Les Cavs qu'ils veulent à tout prix prendre Kendrick Perkins. Donc sois prêt, faut te préparer. Donc voilà, pour Kendrick Perkins qui va rejoindre les Cavs de Cleveland. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Je crois qu'on s'est assez exprimé. Sur ce sujet. Le Doc NP qui a précisé qu'il était très choqué. Le Doc NP. On va le laisser retourner à ses émotions. Le Doc NP. Le Doc, est-ce que le Doc est avec le Doc? Et on va remercier les fidèles auditeurs et on va leur donner rendez-vous pour le prochain talk show. Ce sera dimanche NBA Flash Basket à partir de 20h30 GMT, le Doc NP. Oui, on sera là dimanche, obligatoire, pour voir ce que ça donne. Ce week-end, il y a des gros matchs. Ouais, il y a des gros matchs. Déjà, on va voir avec quel état d'esprit les mecs abordent ces matchs-là. Mais... On va voir. Voilà, merci Doc NP d'avoir été avec nous. On va remercier Abou depuis Mont-la-Jolie. Merci d'avoir été avec nous, Abou. Ouais, toujours un plaisir, pas de soucis. Merci Abou qui a tiré à boulet rouge sur les cartes, c'est ça. Je vais me charger de réécouter. Je vais réécouter son passage. Je vais réécouter. Vas-y, Missy. Ce serait bien qu'on tire sur les Warriors, je suis trop nerveux. Oui, c'est très bien qu'on tire sur les Warriors, voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Ça nous a fait très plaisir. Ton passage, on t'attend très bientôt sur les parquets de la radio. On va saluer Willy depuis le Canada. Merci Willy et joyeux anniversaire encore. Joyeux anniversaire à toi Willy. Un an de plus. Happy birthday to you. Happy birthday to you Willy. Pourquoi tu veux qu'il donne son âge en direct? Non, Willy, ne donne pas ton âge. Pardon, non, donne pas ton âge. Donne pas ton âge. Allez, on enchaîne. Non, Willy, parce qu'après, si tu es harcelé de coups de fil, là, après, ce sera pas de ma faute. Allez, on va aller du côté de... Voilà, c'est là qu'il est DiCaprio. Mouf, pas ton âge. Allez, on va aller du côté de Londres. Merci Willy d'avoir été avec nous. On va aller du côté de Londres. On va remercier donc Dimitri à Demond Green. Dimitri, merci d'avoir été avec nous, Dimitri. Merci. Oui. À la prochaine, Dimitri. À la prochaine, Dimitri. Merci David depuis l'Allemagne d'avoir été avec nous. Merci David. Merci David. Et David, tu n'auras pas besoin d'attendre le feu. Tu peux venir aussi quand c'est calme. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est souvent très compliqué. Non, je sais. Généralement, je travaille 10 heures de temps et quand j'arrive à l'hôtel, je sais. Mais au moins, je sais que tu écoutes. Je sais que tu écoutes les talk shows. David. C'est ça qui me rassure. Donc, ça me fait plaisir, David. Allez, à bientôt, David. À bientôt, David. À très bientôt, David, depuis l'Allemagne. Merci d'avoir été avec nous. Missy, depuis Paris. Merci d'avoir été avec nous, Missy. Ça nous a fait très plaisir. On dit à dimanche, Missy, pour NBA Flash. À dimanche. Mon pauvre. Oui, mon homme. Tu as enlevé le pansement. Le pansement. Laissez-moi le pansement, papa. Ça va. Merci, mon pauvre. Merci, mon pauvre, d'avoir été avec nous. Mon pauvre, on dit à dimanche alors pour NBA Flash. Dimanche. Lundi, on se prend à Makepe. Allez, il n'y a pas de souci. On va se prendre ça ensemble sur depuis le 237. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. On a passé un très bon moment dans cette émission spéciale NBA No Limites avec la question, c'était reconstruction ou destruction. Merci les amis, on espère que vous avez apprécié. On vous dit à dimanche pour NBA Flash Basket à partir de 21h30. Et donc voilà, à dimanche. Merci d'avoir été connectés, ça nous a fait très plaisir. Ciao les amis, bye bye les amis, bye bye, ciao.
Vous êtes bien sur Radio Hors Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball